Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je te retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale assez rapide. On va aller voir quelles sont les vérités inavouées de ton autre. Avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Donc on commence par un premier message, qui nous donnera la tendance et ensuite on ira chercher des messages particuliers avec un oracle et avec un tarot également. Allez, pour mes amours qui me regardent. On a une personne qui te dit « Nous deux, ça m'arrive d'y penser ». Ok. Ok, nous deux, ça m'arrive d'y penser. Bien écoute, là, ce que j'ai eu aussi, c'est le fait de susurrer des mots à l'oreille, comme de sentir une présence, c'est particulier. J'ai eu le fait de vouloir transformer les choses aussi, à voir. Ok, alors je tire quelques cartes et je te dis ce que je vois. D'accord, donc cette personne. Okay. Alors c'est peut-être une personne, peut-être que vous êtes à distance, ok, l'un de l'autre, l'une de l'autre. Peut-être qu'il y a une distance entre vous. Ouais, bon, évident. Ok, on a une personne à qui tu manques. Alors c'est peut-être une personne vraiment à qui tu ne parles plus, avec qui tu n'es plus, un ex, une ex. Ou une personne avec qui il ne s'est rien passé, ça aurait pu se passer, mais ça n'est pas arrivé. Et en fait, cette personne pense à cela. Mais pour moi, pour une majorité d'entre vous, c'est une évidence. Vous avez vécu quelque chose ensemble. Ta personne, ça peut être une personne qui se déplace énormément aussi ou qui utilise des moyens de transport pour se déplacer. Voilà. Même peut-être une personne qui se déplace dans, je dirais, sur des longues distances. Ok. On a une personne à qui tu manques, qui pense à toi. Nous deux, ça m'arrive d'y penser, mais avec souvenir, nostalgie. Même si c'est une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps ou avec qui tu ne parles pas ou très peu, on a une personne vraiment à qui tu manques. Une personne, tu vois, qui a retrouvé sa paix et sa sérénité, mais une personne qui... comment dire, qui n'a pas fait vraiment le deuil de votre relation. Ouais. On a une personne qui ne dit pas les choses, on a une personne qui ne dévoile pas ses sentiments, qui ne se dévoile pas en fait, qui ne te le dit pas, mais qui vraiment garde les choses pour elle en fait. C'est ça qu'on ne te dit pas. Ouais. Alors là, j'ai vraiment les énergies d'une personne qui est extrêmement... évidemment avec le lion, extrêmement forte, extrêmement puissante, mais d'un point de vue mental, je te dirais, dans le fait de ne pas passer à l'action. C'est-à-dire qu'elle pense à toi, elle n'a pas fait le deuil de votre relation, mais malgré cela, elle a un mental tel elle ne vient pas en fait. Elle garde les choses pour elle et elle préfère être dans le manque que de venir. On a une personne qui est dans le flou. Ça peut être une personne qui, de manière générale, ouais. Elle a du mal à se lancer, à y aller. Ça peut être une personne qui prend énormément son temps, qui se prend énormément la tête, une personne qui a du mal à agir, tu vois. Ça peut être une personne, tu vois, dans le travail ou dans ses activités, dans sa vie, dans son quotidien, qui est extrêmement forte, extrêmement déterminée, qui sait où elle va, qui prend des décisions, voilà, qui sait le faire. Mais là, en l'occurrence, ce que cette personne ne te dit pas, c'est qu'elle pense à un nouveau départ, que ça lui arrive d'y penser, mais j'ai pas de passage à l'action parce qu'on a une personne qui ne sait pas où elle en est, en fait. Je pense que la fin de votre relation a été compliquée, ou il y a des complications dans votre relation. On a une personne qui se dissimule, qui voudrait un nouveau départ, mais qui ne sait pas trop comment ça peut être possible, si ça peut repartir. Je pense qu'on a une personne qui se pose beaucoup de questions et qui se prend la tête tout simplement. Et par rapport à toi, ouais, bon, il y a clairement une fin entre vous.
Il y a clairement eu une fois entre vous. Pardon, je rigole alors que c'est même pas drôle, mais c'est parce que je vois les choses en fait. Bon, il y a eu une fois entre vous, ça c'est une évidence, sinon c'est pas ta guidance, ok. J'ai des personnes clairement qui ne se parlent plus du tout. Euh, et cette personne en fait, elle a toujours pas fait le deuil de cette fin, de votre relation. On a une personne qui t'aime toujours, voilà. Donc, qui a toujours des sentiments pour toi. Mais pour moi, c'est de l'amour et du désir comme tu ne peux pas l'imaginer. Clairement, là, ce qu'on m'a envoyé, c'est pour ça que j'ai ri, c'est une personne qui se fait plaisir en pensant à toi. Une personne qui te désire, une personne qui n'a Dieu que pour toi. Ça peut être une personne qui t'observe aussi en secret, en silence, qui se tient informée de ce qu'il se passe dans ta vie, qui te regarde sur les réseaux sociaux si vous avez des réseaux en commun ou professionnels, ou sur une application de rencontre si c'est via une application, ou qui prend des nouvelles via des amis, ou alors peut-être une personne qui a des photos de toi, de vous, et qui se fait plaisir avec ses photos. Voilà, je te le dis. Il y a quelque chose avec le regard ou un souvenir en particulier pour cette personne. On a une personne qui te pleure, qui t'aime en fait, qui t'aime toujours, qui est nostalgique, qui n'est pas passée à autre chose. Elle peut dire ce qu'elle veut, elle n'est pas passée à autre chose. En revanche, je ne sais pas si c'est vraiment archi mort de ton côté, et donc c'est pour ça que cette personne ne revient pas, ou alors que la fin de la relation, le deuil de la relation est tellement difficile, ça a été tellement éprouvant pour cette personne que elle ne sait pas si elle doit revenir, elle ne sait pas si un renouveau, un nouveau départ est possible, bien qu'elle en ait envie. C'est très confus chez cette personne vis-à-vis de toi. En tout cas, on a une personne, ça peut être une personne aussi qui ne comprend pas pourquoi elle t'aime autant ou pourquoi elle t'aime toujours après tout ce temps. Tu vois, parce qu'elle n'est pas parvenue à faire le deuil de la relation. Elle t'aime et tu sais, c'est un peu comme si, voilà, c'est en gros, je suis condamnée à l'aimer éternellement, quoi. Tu vois? Parce que j'arrive pas à me le sortir de la tête ou à me la sortir de la tête. C'est lui ou elle qui revient constamment et que je mets tout en haut de ma liste, même si j'ai refait ma vie ou que je suis avec quelqu'un d'autre ou que je fais de nouvelles rencontres ou que j'ai d'autres personnes, tu vois? Parce que là, j'ai vraiment des personnes qui sont peut-être plus ensemble depuis longtemps. Et cette personne, elle n'a que toi en tête. Et donc, j'ai pris mon oracle, le sexy soleil, qui te dévoile les pensées de ton autre, de la plus romantique à la plus osée. On a une personne qui dit « j'aime ton visage ». Ouais, tu vois, avec le fait de te regarder, je t'ai dit, il y a quelque chose avec le regard, avec le visage, possiblement, ça peut être un souvenir, mais tout simplement une personne qui aime tout de toi, de ton visage, qui te trouve extrêmement beau ou belle. J'aime ce côté foufou, tant que la folie est douce. Peut-être avez-vous eu une comment dire, une rupture très douloureuse, très difficile. Parce qu'avec cette phrase, on a une personne qui aime le fun, qui aime rire, qui aime s'amuser, mais si ça va trop loin et que ça devient douloureux, elle préférera se prioriser et se protéger plutôt que de se remettre ou se mettre dans ce type de situation. J'aime ta beauté. Bon, on a une personne qui est dingue de toi. C'est pour ça qu'elle te place en haut, quoi. C'est, à ses yeux, tu es le plus beau ou la plus belle. C'est peut-être une personne qui te l'a dit également. J'aime tes mains. Et je te dirai également ce que tu en fais, que tu la touches, que tu le touches, tu vois. Il y a quelque chose avec les mains, avec les massages, avec les caresses, avec ce que tu lui fais ressentir lorsque tu le touches ou que tu la touches. C'est une personne qui, tu vois, ça provoque une réaction physique également. Hop, on m'a dit de m'arrêter là, parce que hop. J'aime ton côté coquin. Bon, en plus, il semble qu'il y avait ou qu'il y a eu une alchimie physique. C'est peut-être également pour cela que ta personne n'arrive pas à t'oublier parce que tu lui fais ressentir ou tu lui as fait ressentir des choses qu'elle n'a jamais ressenties avec personne. Et donc, eh bien, personne ne peut te remplacer pour le coup puisque tu es la seule personne qui lui fait ressentir ces choses-là. Et elle ne t'oublie pas. Et on a une personne qui rêve de toi,
qui pense à toi. C'est fou, hein. En fait, cette personne ne peut pas te sortir de son esprit. C'est impossible. Et même malgré elle, tu vois, c'est vraiment ce qu'on m'a envoyé. J'ai l'impression que malgré elle, même quand elle veut, eh bien, ça n'est pas possible en fait. Tu t'imposes à elle. Tu vois ce que je... C'est vraiment le fait de vouloir oublier, vouloir faire le deuil, mais même X temps, hein. J'ai peut-être même des personnes qui ne sont plus ensemble depuis très longtemps, des mois, des années, une année, enfin tu vois. Mais non, t'es toujours là. T'es toujours là parce que j'ai une personne qui te cherche chez les autres, mais qui ne te trouve pas, parce que c'est toi en réalité qu'elle veut. Tu es unique, tu n'es pas remplaçable. Et c'est terrible pour cette personne parce que soit elle peut pas revenir pour quelque raison que ce soit. Peut-être que tu as refait ta vie, peut-être que tu ne veux plus d'elle du tout. Tu vois, à voir. Ou alors ça la perturbe tellement qu'elle ne sait pas. C'est peut-être une personne qui a du mal à faire des choix, à prendre des décisions d'un point de vue émotionnel quand ça la trouble trop. C'est une personne qui se met à l'arrêt, tu sais. Possible. Eh bien, quelle guidance, mes amours. Mettez-moi un trophée parce que pour cette personne, tu es le numéro 1 ou la numéro 1 et tu le restes en fait. Donc voilà, j'ai hâte de te lire. Mets-nous un commentaire, dis-nous en quoi ça a résonné en toi. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.